Quand on pense minimalisme, on pense souvent à tort austérité, fade, pauvreté, quelque chose de très ennuyeux, sans décor. Or, le minimalisme est un choix et pas une nécessité. On n'est pas minimaliste parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter les choses, mais parce qu'on choisit de vivre avec moins, avec ce qui nous est essentiel. Ça m'a beaucoup surprise qu'on me fasse souvent le reproche de faire l'apologie du luxe tout en étant minimaliste. En gros, ça faisait de moi une fausse minimaliste, comme si les deux n'étaient pas compatibles. Alors que pour moi, c'est juste une évidence que les deux sont compatibles. Pour moi, le minimalisme ne signifie pas juste avoir moins, mais surtout avoir mieux. Sur ma vidéo sur les 10 dépensières que je fais en tant que minimaliste, beaucoup ont cru pointer du doigt une contradiction en disant que dépenser beaucoup d'argent était contraire au minimalisme, mais minimalisme et frugalisme ne sont pas la même chose. Donc aujourd'hui, on va se poser la question et essayer de trouver quel entre-deux il peut y avoir entre une consommation de produits et de services de luxe et le minimalisme. Est-ce que le luxe peut réellement être minimaliste ? Avant tout, il est nécessaire de rappeler comment le minimalisme a émergé. Donc, il a émergé face à l'émergence de la surconsommation. Et bien évidemment, le principe de surconsommation s'applique surtout à des produits de très faible valeur économique, surtout aujourd'hui avec tout ce qui est H&M, Shein, AliExpress et compagnie, parce que c'est le fait que leur valeur économique soit très faible qui fait qu'on peut en acheter beaucoup. Alors même si de tout temps, il y a toujours eu des personnes très riches qui ont surconsommé, ne serait-ce que même à la cour du roi Soleil où les femmes achetaient énormément de robes hors de prix, ça reste quand même quelque chose de minoritaire parce qu'il y a plus de personnes de classe moyenne et basse que de classe moyenne haute, ce qui fait que la surconsommation est plus importante dans les classes moyennes et basses. Ce qui fait que les personnes qui surconsomment les produits de luxe, ça reste quand même en masse très minoritaire par rapport au nombre de personnes qui surconsomment des produits Shein, des produits Zara. Il y a une production beaucoup plus énorme pour ces produits-là. Ce qui fait qu'il me semble évident que pour couper court à cette surconsommation, le moyen le plus efficace et le plus évident est d'arrêter d'acheter de la fast fashion, en tout cas en ce qui concerne la mode, et aussi du mobilier fast en quelque sorte, c'est-à-dire tout ce qui est Ikea et compagnie. Acheter des produits premium et luxe, c'est vraiment le meilleur moyen de réduire sa consommation et de devenir minimaliste parce qu'en dépensant plus, on va automatiquement acheter moins parce que pour les personnes normales, nos moyens sont quand même limités. Mais au-delà de ça, ça permet de ne plus avoir à acheter encore et encore nos affaires parce que les produits qu'on va prendre sont de bien meilleure qualité et donc vont durer plus longtemps. Ça évite aussi les achats compulsifs parce qu'on va s'arrêter plus longtemps et réfléchir beaucoup plus longtemps avant de faire un gros achat où on va dépenser 800, 1000 euros ou plus. Et ce délai de réflexion qu'on s'accorde permet aussi d'éviter de succomber aux différentes tendances parce que parfois il y a un article qu'on va trouver absolument magnifique mais au bout de 3 mois ça sera démodé et on ne va plus, vu que la hype sera retombée, on ne sera plus vraiment intéressé par cet article alors que généralement on va réfléchir quand même un petit peu plus longtemps avant d'acheter un article très cher. Il y a aussi souvent des produits de luxe qui sont hype, je pense notamment au sac cassette de Bottega Veneta qui à un moment était très très tendance. Maintenant on ne le voit plus trop, donc je pense que si les personnes l'avaient acheté sans réfléchir, elles auraient peut-être regretté par la suite. Ce qui fait qu'en consommant du luxe, en fait le moment de l'achat, on est sûr que c'est le produit pour nous. Ou alors au pire, si on doit le revendre, il va pas trop perdre de sa valeur marchande si on sélectionne le produit avec soin. Et généralement on va être vraiment certain que c'est le bon article au moment de l'achat. Et généralement, sauf pour les exceptions sentimentales, on va vraiment en prendre beaucoup plus soin parce que déjà c'est un produit parfois plus délicat quand c'est un produit dans une matière naturelle. On va aussi le chérir plus longtemps et s'en lasser beaucoup moins vite parce que c'est un article bien fait, qui a aussi tout un héritage, qui a une beauté, un certain savoir-faire qui a été mis dans cet article. Donc on va généralement beaucoup plus l'aimer qu'une chemise Zara en polyester. Pour moi, le minimalisme se résume en un seul principe, quality over quantity. Alors bien évidemment, ce n'est pas parce qu'un produit est de luxe qu'il va nécessairement durer plus longtemps. C'est généralement le cas quand on va choisir par exemple une paire de chaussures assez bien faite. Mais par exemple un escarpin, que vous l'achetiez chez André ou chez Louboutin, ça reste un talon aiguille, donc ça s'abîme très très vite. Il faut aussi comprendre que par exemple un pull en cachemire Bompard va être beaucoup plus fragile qu'un pull Zara en acrylique parce que vous n'allez pas pouvoir le passer à la machine. Donc acheter des produits luxe, ça demande aussi d'en prendre beaucoup plus soin. Et quand on en prend soin, ça va durer plus longtemps. Mais bon, là, sur le point de la qualité, on parle uniquement d'acheter des produits de meilleure qualité et donc du premium, pas nécessairement du luxe. Et on dit souvent que le luxe est par définition pas nécessaire. Cependant, le luxe se rapproche quand même beaucoup de l'art par moment, donc on pourrait dire la même chose de l'art. On pourrait dire que ce n'est pas nécessaire l'art, qu'on n'a pas besoin d'aller dans des musées. Simplement, ça a quand même une certaine valeur pour nous, ça rajoute une valeur ajoutée à notre vie. Donc je pense que la notion de besoin est différente pour chacun. Je pense qu'en tant qu'humain, on a besoin de sens, pas juste d'utilité. Donc le minimalisme, on peut complètement allier utilité et sens.
Techniquement, voilà, on pourrait très bien juste mettre un t-shirt basique, un pantalon, garder les mêmes tous les jours, avoir aucune décoration, avoir des meubles rudimentaires, s'acheter vraiment le moins cher, le pire, juste parce que c'est utilitaire. Mais je pense que c'est possible d'allier le peu dont on a besoin avec quelque chose qui va apporter du sens à notre vie et qui va réellement nous rendre heureux et rajouter quelque chose. Le luxe contemporain donne un sens plus profond aux produits que vous achetez. Ça va vous apporter une joie rare ou tout simplement vous simplifier la vie. Pour prendre l'exemple des produits artisanaux, s'ils sont si attrayants, c'est peut-être parce qu'au-delà de leur simple utilité, ils apportent un sens aux objets, au-delà de l'utilité pure et simple. Tous les artisans, que ce soit dans le luxe ou les plus petits artisans, partagent toujours leur histoire personnelle à travers l'article. Derrière un sac à main, vous achetez plus que le sac à main, vous achetez toute l'histoire d'une marque, vous achetez pas juste des matériaux assemblés, vous achetez une vision. Et je pense que le problème essentiel de compréhension dans les personnes qui pensent que minimalisme et luxe ne sont pas compatibles, c'est que le luxe n'est pas juste un prix élevé, ce n'est pas l'opulence, ce n'est pas accumulé, c'est l'histoire et l'héritage d'une maison, c'est le savoir-faire d'artisan, c'est la passion en fait d'une maison entière, c'est l'expression de l'amour des belles choses. Ce qui fait que en achetant une pièce de luxe, ce n'est pas juste un achat, c'est une expérience qui commence déjà par le rêve à partir du moment où vous commencez à penser à l'article que vous achetez ou au service que vous allez consommer. Et ce rêve se poursuit avec l'achat en boutique et aussi après l'achat quand vous possédez l'article que vous voyez au quotidien. Le luxe est un voyage, celui de l'émotion. Vous serez d'accord avec moi quand je vous dis que si vous êtes passionné de mobilier, vous chérirez beaucoup plus une table faite par une marque de design plutôt que juste une Sandsberg de Ikea. Et ça, c'est parce que, en plus de son utilité, ça aura également la beauté et le sens. Pour moi, l'objet minimaliste parfait, c'est celui qui réussit à allier l'utilité simple, quelque chose qui vous simplifie réellement la vie dont vous avez besoin au quotidien, avec la beauté, le sens et l'artisanat. Concernant les services de luxe, ce qu'on m'avait reproché dans ma vidéo, c'est que, en gros, je poussais les gens à aller dans des hôtels de luxe. Bon, je parlais juste d'hôtels 4 et 5 étoiles, pas de palace, mais bon, si vous voulez. On peut réellement se poser la question de est-ce que ça rentre en contradiction avec le minimalisme, parce qu'on pourrait avoir une autre option moins chère. En gros, ce que ces personnes me reprochaient, c'est que cette option n'est pas nécessaire. Mais pour moi, ce qui est nécessaire, en revanche, c'est de se faire plaisir et de toujours être entouré de choses qui nous rendent heureux, qui nous font nous sentir bien, à l'aise et qui simplifient notre vie. Pour moi, minimalisme et frugalisme ne seront jamais synonymes. Alors, c'est deux modes de vie qui peuvent très bien se compléter, mais selon moi, acheter moins cher, en fait, conduit toujours à acheter plus. Certes, acheter moins peut nous amener à dépenser moins, mais ça peut ne pas être le cas aussi, parce que du coup, c'est des produits qui vont être de moins bonne qualité. Être dans le minimalisme ne veut pas forcément dire ne rien dépenser. Pour moi, le minimalisme, au-delà de juste être entouré de l'essentiel pour nous, c'est une recherche de la beauté, une recherche de ce qui nous est essentiel et ce qui nous fait réellement plaisir, ce qui ajoute réellement une valeur ajoutée à notre vie. Je ne pense pas que juste avoir une pauvre table Ikea et un t-shirt Muji apporte réellement du sens à notre vie. En tout cas, ce n'est pas pour moi. Pour certaines personnes, ça peut l'être, mais pour moi, ce n'est pas ma définition du minimalisme. Le but, c'est d'éliminer tout le superflu qui entoure les choses qui nous sont réellement essentielles, et ces choses qui nous sont réellement essentielles n'ont pas à être précaires. Dans le minimalisme, le principe essentiel, et d'ailleurs Marie Kondo le dit, tout le monde le dit, c'est que chaque objet doit apporter une réelle valeur ajoutée. Et à mon avis, une décoration Ikea ou un vêtement Shein ne peut pas ajouter autant de valeur ajoutée qu'un article extrêmement fait qui est plein d'héritage et de savoir-faire, comme pourrait l'être une paire d'escarpins d'une marque de luxe ou un meuble de design. Je pense qu'il est grand temps de séparer l'esthétique minimaliste du mode de vie minimaliste parce que c'est deux choses qui n'ont pas grand chose à voir en fait. Ils n'ont pas à être nécessairement associés. Être minimalisme, ce n'est pas juste choper tous ces meubles et ces vêtements chez Muji, ça peut être complètement aussi acheter une paire d'escarpins chez Roger Vivier, une robe chez Gucci, enfin c'est vraiment comme vous le souhaitez du moment que c'est quelque chose qui est essentiel pour vous et que vous ne tombez pas dans l'accumulation. Si votre confort c'est quelque chose d'important pour vous, ce n'est pas contraire au minimalisme d'aller dans le meilleur hôtel dans la ville au lieu de dormir dans votre voiture. En étant minimaliste, vous pouvez avoir un style complètement basique ou alors un style extrêmement décalé, super coloré, avec des accessoires, du moment que c'est des choses que vous portez réellement et pas des choses qui s'entassent dans le placard. Je pense qu'il est aussi complètement possible pour la décoration chez soi d'avoir une décoration très baroque avec des meubles anciens, quelques petits cadres au mur, du moment que voilà, il n'y en a pas partout, que ça déborde et qu'il n'y a pas des bibelots partout. Mais ce n'est pas obligé d'être les draps blancs, les murs blancs, une petite plante verte dans le coin. Tout n'a pas à être édulcoré d'une banalité effarante. Le problème dans le minimalisme, quand on associe avec ça,
Le problème dans le minimalisme, quand on l'associe à l'esthétique assez simple et minimaliste, c'est qu'on peut aussi perdre un petit peu sa personnalité et juste se fondre dans le décor. Donc je pense qu'en étant minimaliste, le but en fait c'est de réussir à garder sa personnalité et justement de réussir à trouver l'essentiel et le centre, le cœur de sa personnalité pour avoir que ce qui vous fait réellement plaisir et ce qui vous correspond à fond. Le but du minimalisme est d'avoir une vie plus simple et moins encombrée, pas une vie plus fade. Le minimalisme est en soi un luxe parce qu'il nous apporte bien souvent beaucoup plus de temps, plus de ressources puisqu'on dépense moins, moins de soucis, une certaine indépendance financière et une indépendance vis-à-vis des objets, on peut bouger plus facilement. Et je trouve logique d'appliquer ce goût de la simplicité, des bonnes choses et de la qualité à l'ensemble de nos possessions également et pas juste à notre mode de vie.